Bonjour à nouveau à chacun, bienvenue aussi aux enfants qui sont avec nous pour la première partie du culte. Je pense que si nous sommes là ce matin, c'est que nous avons vraiment le désir de passer un temps privilégié dans la présence de Dieu. Amen. Et j'aimerais commencer ce culte simplement par prier. Seigneur mon Dieu, merci de ta présence dans ce lieu ce matin. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu vivant et que chaque jour nous pouvons le ressentir dans nos vies, Seigneur. Je te prie pour que, Seigneur, tu puisses relever celui qui est peut-être venu ce matin avec un cœur lourd, avec un cœur fatigué, chargé peut-être, Seigneur. Que ce matin, Seigneur, tu puisses ressourcer, tu puisses renouveler, Seigneur, et que nous puissions repartir de ce culte vraiment encouragé, Seigneur, et vivifié, Seigneur, et que rien ne nous empêche ce matin de te louer, de t'adorer, Seigneur, et d'écouter ta parole, mon Dieu. Que nous puissions vraiment tout te déposer au pied de la croix, Seigneur. En ton nom, Amen. Amen. Et pour commencer ce culte, j'aimerais vous lire un verset dans la Bible. C'est un pharisien qui s'adresse à Jésus. « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. » Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et ce matin, avec l'équipe Louange, nous avons vraiment le désir de vous conduire dans des temps de chant et de prière qui nous invitent à exprimer notre amour pour Dieu, lui dire combien nous l'aimons, combien nous l'adorons. Et je pense que ce matin, on peut dire qu'on a un Dieu qui est digne d'être adoré, n'est-ce pas ? On va commencer par ce chant qui nous dit « Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime ». Je vous invite à vous lever. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon
chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux, oui, mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Chantons une dernière fois, Dieu merveilleux. Je t'aime, Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Que le peuple de Dieu ce matin puisse élever sa voix pour remercier, pour dire à Dieu combien nous l'aimons. Prions tous ensemble, d'une même voix, d'un même cœur. Seigneur mon Dieu, merci pour qui tu es, Seigneur. Merci pour ton amour dans nos vies, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel. Dieu merveilleux, je t'aime, je t'adore de tout mon cœur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci pour ton amour. Merci mon Dieu parce que c'est toi qui m'as aimé le premier, Seigneur. Et en retour, je veux t'apporter tout l'amour de mon cœur, Seigneur. Ce matin, que tu puisses vraiment conduire ces temps de louange, que tu puisses vraiment, par ta parole, nous interpeller, Seigneur, nous encourager, mon Dieu. C'est ma prière ce matin. Amen. Comme nous avons l'habitude, je vais demander aux enfants de rejoindre leur classe, leurs moniteurs et monitrices, et j'aimerais vraiment profiter pour remercier tous les moniteurs et monitrices qui sont investis dans l'enseignement pour nos enfants. Merci pour leur patience, pour leur persévérance et pour leur amour, parce que je crois qu'ils aiment vraiment nos enfants, et c'est vraiment une grâce que nous avons de pouvoir avoir ça dans notre Église. J'ai lu récemment un article qui décrivait que la majorité des femmes avaient besoin d'être rassurées. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mesdames, mais pour moi, en tout cas, c'est vraiment le cas. Si bien que régulièrement, je vais voir mon mari, bien sûr au moment où il s'y attend le moins, et je lui pose cette fameuse question, « Chérie, pourquoi tu m'aimes ?» Alors, je ne sais pas si c'est une question qu'on vous pose souvent, mais moi, j'ai besoin régulièrement de lui poser. Et une fois qu'il a énuméré mes 238 qualités, pourquoi vous riez ? Après, je me sens beaucoup mieux. Et je pense que là, j'utilise le cadre du mariage, mais je pense que ça peut être un enfant vers son père, sa mère, ça peut être dans le cadre de l'amitié. Des fois, on a besoin de savoir pour quelles raisons on nous aime. Et cette pensée m'a amenée vers une réflexion vis-à-vis de ma relation avec Dieu. Je me suis dit, est-ce que moi, quand je m'adresse à Dieu, dans mes prières, est-ce que je lui rappelle régulièrement les raisons pour lesquelles je l'aime ?
Et ça m'a beaucoup, beaucoup interpellée. On a lu tout à l'heure que aimer Dieu, c'était un commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et j'aimerais vous lire ce verset pour compléter aussi cette pensée, dans 1 Jean 4, 19. « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Amen. Notre Dieu nous a créés et en devenant enfants de Dieu, nous avons un juste retour naturel en fait de l'aimer comme un enfant vers son Père. Et je pense qu'au fil de notre relation avec Dieu, les raisons de notre amour changent, évoluent et sont nombreuses et différentes. Mon beau-père, Yann Newberry, a écrit plusieurs ouvrages sur la vie de prière. Et dans 2 de ses ouvrages, il a détaillé 161 attributs de Dieu pour nous aider en fait à alimenter notre vie de prière et nous aider à nous focaliser sur la raison pour laquelle nous aimons Dieu. Je vais demander à Samuel de les afficher. Donc je ne les ai pas tous affichés. Donc il y a Dieu fidèle, Dieu fort, Dieu patient, Dieu de vérité, Dieu secourable, Dieu infini. Vous voyez qu'il y en a beaucoup et je suis sûre même qu'il y en a plus que 161. Et tout à l'heure, avec l'équipe, nous allons chanter quelques chants justement qui nous aident à exprimer notre amour envers Dieu. Et à la fin de ce temps de chant, je vais vous proposer un temps de prière pour que nous puissions chacun, à notre tour, dire à Dieu pourquoi nous l'aimons par rapport à des situations que nous vivons actuellement. Peut-être quelqu'un qui passe par l'épreuve va dire « Je t'aime Seigneur parce que tu es un Dieu consolateur, tu es Dieu de paix ». Peut-être que quelqu'un qui vit des temps de bénédiction va remercier Dieu et va lui dire « Je t'aime Seigneur parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu fidèle ». Peut-être que quelqu'un a vécu une repentance, a tout déposé au pied de la croix récemment, avait un fardeau sur ses épaules et a envie de dire « Je t'aime parce que tu es un Dieu de grâce, parce que tu es un Dieu qui pardonne ». Et c'est vraiment ce que je veux vous inviter à faire ce matin, qu'on puisse vraiment prendre le temps de prier, chacun à notre tour, avec des prières courtes pour qu'un grand nombre puisse prier. Et on va commencer par ce chant, ce magnifique chant, qui nous dit « Entends mon cœur ». Excusez-moi. Des fois, c'est dur de l'exprimer avec des mots, que ce chant puisse vraiment nous aider à dire à Dieu « J'arrive pas à trouver les mots, mais entends mon cœur. Toi, tu sais ce qu'il y a dans mon cœur. » Et je pense que Dieu sait ce qu'il y a dans notre cœur ce matin. Amen. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Oui, tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je
ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pourraient couler. Si j'avais l'éternité, Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. merci. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Mon plus cher désir, C'est t'honorer. oui, de tout mon cœur, je t'adore. Oui, de tout mon cœur, je t'adore. Je t'adore. Tout ce qui est en moi Que tout te glorifie. te glorifie. Tout ce que j'adore est en toi. Oui, tout est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie jusqu'à la fin de Ô Seigneur, règne en moi. Mon plus cher désir, mon plus cher désir, c'est t'honorer. c'est t'honorer. Oui, de tout mon cœur. Oui, de tout mon cœur, je t'adore. Que Tout ce qui est en moi que tout te glorifie. te glorifie.
Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Tu es présent, Seigneur, et je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs. Tu es là, transformant nos cœurs. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, transformant nos cœurs. je t'adore, Seigneur. Je t'adore, T'adorer ce matin, Seigneur. oui, je t'adore. Tu es là, guérissant
que ce matin nous puissions vraiment faire monter nos prières vers notre Dieu, lui dire je t'aime parce que tu es un Dieu fidèle, parce que tu es un Dieu bon, parce que tu es ce Dieu qui restaure. Il est le seul qui peut restaurer les cœurs brisés. Amen. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Oui, tu es un grand Dieu. Et Seigneur, je t'aime et je te loue encore pour tes grâces. Merci pour ta présence. Merci parce que oui, tu es un grand Dieu. Merci Seigneur, parce que dans ta grandeur, tu n'hésites pas de t'approcher de nous, Seigneur, nous pauvres pécheurs. Merci parce que tu transformes nos cœurs. Amen. Seigneur, merci parce que tu nous aimes en premier. Merci pour la nature, Seigneur, qui nous offre, pour le soleil, pour tout, Seigneur. Oh Père, merci pour ce que tu as dans nos vies, Seigneur. Merci parce que tu nous as rachetés. Nous connaissons pas le prix de nos âmes. Le prix de nos âmes, Seigneur, de tous frères et sœurs, de toute racheté, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton nom. Merci pour ce que tu es, Seigneur. Merci parce que tu es toujours là, Seigneur. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci éternel parce que tu es le Dieu vivant et présent. Tu es ce Dieu éternel qui existait depuis toute éternité. Tu es en même temps là, présent parmi tes enfants. Et en effet, tu guéris, tu consoles, tu restaures, tu ramènes à toi, Seigneur. Et nous te bénissons parce que tu es vivant, tu es présent. Que cette présence, en effet, puisse ce matin, Seigneur, nous rapprocher de toi les uns des autres, Seigneur, afin d'être ton peuple, tes enfants, Seigneur. À toi toute la gloire, notre Dieu. À toi toute la gloire. Tu es infiniment grand, merci pour ton amour. Merci pour tes grâces, Seigneur. Tu nous prends tels que nous sommes tes enfants. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Que ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment puissant. Merci pour Jésus, merci pour la croix, merci pour l'Esprit Saint. Sois loué, sois glorifié. Amen. El Shaddai, tu es le Dieu vivant, le créateur de tout l'univers. Tu es le Dieu compatissant. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous as faite de nous donner Jésus-Christ qui nous a rachetés à grand prix. Merci pour ce privilège que tu nous donnes d'être dans ta présence pour te louer, pour t'adorer, toi le grand Dieu, toi le tout-puissant, le créateur de tout l'univers, le maître des temps, le maître des circonstances. Seigneur, merci. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Amen. Quelle merveilleuse raison ce matin de l'aimer. Dieu est un Dieu de grâce. Il a offert son Fils Jésus pour nous. Je vous invite à chanter ce deuxième couplet tous ensemble quand j'entends l'histoire. Quand j'entends l'histoire d'un Dieu plein de gloire, vêtu d'humanité, souffrant à nos côtés. Sur la croix, ils t'ont cloué, elle ne pouvait te garder. Tu es ressuscité par ta vie. Tu as tout changé. Comment ne pas le louer ce matin? Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que Dieu nous a donné un Alléluia. Alléluia, Alléluia. Chantons une dernière fois comme une prière. Comment te dire merci? Seigneur mon Dieu, je veux te remercier pour ces temps bénis en ta présence, Seigneur. Je te prie d'ouvrir nos yeux, nos cœurs, nos oreilles à l'écoute de ta parole. Amen. Oui, Père Céleste, parlez-nous ce matin, Seigneur. Tu sais qu'on a tellement besoin de toi. On a tellement besoin de toi. Alors, Père Céleste, sois avec nous ce matin. Viens, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Dirige-nous ce matin, Seigneur. Aide-moi, Père Céleste. Aide-moi. Utilise-moi ce matin pour la seule gloire de ton nom. Pour la seule et unique gloire de ton nom. Amen. Merci, l'équipe de louanges. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis vraiment, vraiment reconnaissant envers notre Dieu. Il est tellement bon avec nous. Et j'ai à cœur de dire ce matin qu'une des choses pour lesquelles je suis très, très reconnaissant avec notre Dieu, c'est pour vous. La semaine dernière, c'était mon anniversaire et je profite toujours dans les jours de mon anniversaire pour réfléchir dans les choses pour lesquelles je dois remercier l'Éternel. Et une des choses que Dieu a mis dans mon cœur ce jour-là, c'était vraiment de les remercier pour vous, pour cette belle église, cette belle famille que j'ai rencontrée ici. Pour moi, c'est un honneur, c'est une grâce, c'est une bénédiction que Dieu m'a accordé de travailler avec des hommes de Dieu comme Manu, Cédric, Mickey, et de servir dans cette église. Donc, j'ai à cœur ce matin de vous dire merci de m'avoir accueilli, d'accepter un Guatémaltèque un peu bizarre parfois, et
qui, qui sautent dans l'estrade, qui crient merci, hein, vraiment merci pour votre patience et pour votre amour. Comme vous le savez, on est en train de parcourir notre belle série sur les saluts en question. Et aujourd'hui, nous allons aborder une question très, très intéressante. Et c'est la question, le baptême peut-il me sauver? C'est une question très intéressante. Il y a deux positions entre les chrétiens. Jusqu'à aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a deux. La première, c'est que le baptême, c'est un symbole. Et c'est le moment où on a l'occasion, l'opportunité de témoigner devant tout le monde qu'on a placé notre confiance en Jésus-Christ, qu'on croit en lui et on croit dans son sacrifice dans la croix. Son sacrifice est parfait et unique pour nous sauver. La deuxième position, c'est qu'on a besoin du baptême pour être sauvé. C'est grâce au baptême qu'on est sauvé. C'est la deuxième position. Nous, ici, on est placés dans la première position, n'est-ce pas? Donc, si quelqu'un va me poser cette question, j'aurai une réponse. Et aujourd'hui, si vous allez partir avec la réponse que je vais donner maintenant à cette question, je serai ravi, je serai content. Peu importe si vous allez oublier tout ce que je vais dire, mais la réponse à cette question, c'est important. Et quelle est ma réponse à cette question? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Je vous aime. Profite bien avec la famille. C'est une blague. Si vous allez avoir des questions après les messages, vous avez, Dieu vous a tellement béni avec l'équipe pastorale. Profite d'eux aujourd'hui, d'accord? Si vous avez des questions, il y a Cédric, Manu et aussi les anciens. Donc, il faut profiter. Non, je blague. Vous pouvez venir avec moi aussi. Parce que c'est un thème dense, extense. On ne peut pas aborder tous les détails ce matin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais pourquoi j'ai une telle réponse? Pourquoi je veux dire, si quelqu'un va me demander, est-ce que c'est le baptême qui va me sauver? Pourquoi je veux dire non? Parce qu'on le voit dans la parole. Mais avant de dire les raisons de pourquoi, c'est ma réponse, c'est important de dire et clarifier que le baptême était très, très important pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il a fait un voyage d'à peu près 100 kilomètres pour se faire baptiser. Et c'était un moment clé dans sa vie. C'est le premier acte public de son ministère. C'est le début de son ministère. Et après qu'il s'est fait baptiser, il y a le Père qui va dire « Voici mon enfant bien-aimé. Voici mon enfant bien-aimé, en qui je trouve plaisir. » Et quand Jésus est arrivé aussi avant de son baptême, et Jean a essayé de le dire, mais je ne peux pas te baptiser, tu es parfait, tu n'as pas péché. Mais il a dit, c'est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu, de mon Père, pour accomplir toute œuvre juste. Donc, dans son baptême, il a été obéissant au Père, mais aussi, il s'est identifié à nous. Donc, c'est quelque chose de très important. Après, dans son ministère, on voit que ses disciples, selon Jean chapitre 4, verset 1, 2, on voit que ses disciples étaient en train de baptiser aussi. Et avant de monter sur les ciels, après de sa résurrection, il a fait un commandement à ses disciples. Il a dit, allez, allez, partout, partout, dans le monde entier, faites des disciples. Et qu'est-ce qu'il dit après? Baptise-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, on voit que c'est quelque chose de très important.
malgré l'importance du baptême dans la Bible, nous ne pouvons pas dire que c'est les moyens par lesquels nous sommes sauvés. Selon les Écritures, et ça on le trouve de manière claire, le salut s'obtient uniquement par la foi en Jésus-Christ. Le salut, on l'obtient uniquement par la foi en Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on trouve dans un des passages formidables qui est dans la parole. Je parle de Romains 3, verset 22, verset 24. Je vous propose de lire chez vous verset 26, 27, 28, jusqu'au verset 30. Et vous allez voir quelle merveille on trouve là. Mais regardez, Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Après, il va dire, tous ont péché, en effet, ils sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est-à-dire que c'est un cadeau. C'est un don que Dieu leur fait par les moyens de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Et après, il aborde dans le chapitre 4 encore des choses très importantes pour nous faire comprendre que c'est vraiment Jésus-Christ qui nous sauve, que c'est la foi en Jésus-Christ et que c'est par la grâce. Vous voyez dans le verset 5 du chapitre 4. Et si quelqu'un n'accomplit pas d'œuvre, mais place sa confiance en Dieu, qui déclare juste les pécheurs, qu'est-ce qu'il dit? Dieu les déclare justes en portant sa foi à son crédit. Amen. Je me suis demandé, est-ce qu'on trouve un exemple de cette action dans la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourra nous dire que c'est vrai ça? Parce que dans l'histoire, comme nous allons voir tout à l'heure, il y avait des croyants, il y avait des personnes, il y avait des églises même, qui ont commencé à évoquer le fait que non, c'est le baptême qui nous sauve, c'est le baptême qui fait l'œuvre. Mais on voit dans la parole, dans plusieurs cas, que ce n'était pas le baptême qui nous sauvait. Ce n'était pas le baptême. C'était le fait de placer notre confiance en Jésus-Christ et en ce qu'il a accompli dans la croix. Par exemple, vous vous rappelez les paralytiques qui étaient devant Jésus et lui, il a dit, tes péchés sont pardonnés. Waouh! Et il avait pas mal de problèmes à cause de cette expression devant les leaders religieux. Mais il y a un cas particulièrement pertinent pour voir ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire dans le chapitre 3, chapitre 4, et dans pas mal de passages. On a les passages en Galates, on a des passages dans les livres des Éphésiens, on a des dizaines et peut-être centaines de passages qui vont nous montrer cette réalité. Il y a au moins 3 passages qui semblent nous croire que le baptême, c'est nécessaire pour être sauvé. Je parle de Marc, chapitre 16, verset 16. Je pense aussi au chapitre 2 du livre des Actes, dans le verset 38. Et je pense aussi à le chapitre 3 de la première lettre que Pierre a écrite, dans le verset 21. Mais quand nous allons voir ce passage, dans son contexte et dans les langues originales, on va comprendre que c'est vraiment l'effet de placer notre confiance en Jésus-Christ, de laisser la place à la repentance et vraiment de faire confiance à lui. Et c'est ça que je trouve dans l'exemple pertinent de celui qui était
dans la croix, crucifié à côté de Jésus, à côté droit, de sa main droite. Vous allez voir. Dans le chapitre 23 de Luc, verset 39, verset 43. Regardez, mes chers frères et sœurs, ce qu'il dit la parole. L'un des deux criminels attaché à une croix l'insultait en disant, il insultait Jésus-Christ. N'es-tu pas le Messie? Alors sauve toi-même et nous avec. Mais l'autre lui fit des reproches en disant, tu n'as donc aucun respect de Dieu. Toi, et pourtant, tu subis la même peine? Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait. Mais celui-là n'a rien fait de mal. Puis, il ajouta, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Et vous savez quelle était la réponse que Jésus l'accorde? Et Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure. Vraiment, je te l'assure. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Waouh! Quelle merveille! Vous voyez? Jésus, il n'a pas dit, il n'était pas dans la croix. Hé, Jean, ma chère mère, amène quelques petites lots et mets-les pour que lui soit sauvé. Non! Il a dit, je te l'assure, aujourd'hui même, parce que c'est l'œuvre de Jésus-Christ, tout ce qu'il a accompli dans la croix, qui nous sauve, les amis. Une fois pour tous. Alors, la question logique, c'est donc, comment est-ce que ça a commencé? Dans quelle époque, dans quel moment dans l'histoire, on a commencé à dire que ce n'était pas de placer la foi en Jésus-Christ et ce qu'il avait accompli dans la croix, mais c'était plutôt les baptêmes qui nous sauvaient. Dans quelle époque ça a commencé? Vous allez voir, la deuxième génération, après les apôtres, ils sont restés presque fidèles à l'enseignement des apôtres. Par exemple, Clément de Rome, pour certains, c'est lui, quelqu'un qui aidait à l'époque de l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Pour certains, c'est de lui qui Paul parle dans la lettre aux Philippiens. Il est décédé dans l'année 100 après Jésus-Christ. Et regardez, il dit, les apôtres prêchaient et baptisaient ceux qui obéissaient à la volonté de Dieu. Des autres ont traduit, ceux qui plaçaient sa confiance en Dieu. Et il y a un autre, c'est lui, c'était un apôtre de l'apôtre Jean. Polycarpe, un héros de la foi. Il était même martyr. Il a donné sa vie. Il est resté fidèle, même face à des souffrances et des choses horribles à cause de sa foi en Jésus-Christ. Il a resté fidèle. Et lui, il a dit, vous savez que c'est par grâce que nous sommes sauvés, non par les œuvres, mais par la volonté de Dieu, par Jésus-Christ. Ça semble beaucoup à un passage de la lettre aux Éphésiens, pas vrai? Quel est le passage? Éphésiens 2, oui. Et il avait un autre écrit de cette époque, début du IIe siècle, qui était considéré dans le IIIe siècle et même IVe siècle comme un écrit presque au même niveau que la parole de Dieu. Et cet écrit est connu comme les pasteurs d'Hermas. Pour certains, cet Hermas, c'est de qui Paul parle dans un de ses lettres. Et regardez ce qu'il dit. Qu'est-ce qui, à part sa justice, pourrait couvrir nos péchés?
En qui pourrions-nous, méchants et libertins, être justifiés, sinon dans les fils de Dieu? Ô doux échange, ô création insondable, ô avantage inattendu, que l'iniquité de beaucoup était cachée dans un juste, et que la justice d'un seul justifiait beaucoup de méchants. Donc on voit que la deuxième génération, après les apôtres, ils sont restés presque en ligne avec les apôtres. Mais c'est justement au deuxième siècle où on commence à voir des choses bizarres. Il va apparaître un écrit qui va commencer à dire des choses qu'on ne trouve pas dans la parole pour appliquer dans les baptêmes. C'était dans le deuxième siècle où on commence à voir aussi une source de catéchèse, on dit en français, catéchèse. À cette époque, il y avait déjà des croyants qui, pour se faire baptiser, ils devraient passer au moins 3 ans en préparation. Et il faut comprendre que ça s'est passé parce qu'à l'époque, au XIIe siècle, il y avait déjà des gens qui rien à voir avec ce qu'on a ici à Ponto. Vous allez voir pourquoi. Il y avait des gens qui venaient pour se faire baptiser et après de se faire baptiser, ils restaient comme si rien ne se passait. Ils s'éloignaient même de l'église. On ne voyait pas du tout une différence entre l'ancienne manière de vivre et la nouvelle. Donc, les leaders de l'église ont commencé à dire peut-être il faut expliquer plus, il faut les apprendre. Ce que signifie le fait de suivre Jésus. Donc, c'est dans le deuxième siècle. Dans le deuxième siècle et troisième siècle, on commence à voir des choses qui se passent. C'est dans le deuxième siècle où on trouve déjà les baptêmes des enfants. Et pourquoi? Peut-être parce que dans le deuxième siècle, il y avait Justin, par exemple, qui commence à dire les baptêmes, c'est essentiel, nécessaire pour être sauvé. Il y a un autre écrivain de cette époque qui va dire c'est le baptême qui nous sauve, les amis. Il y a un autre écrivain qui va dire c'est par les baptêmes qu'on va vraiment rentrer à l'éternité. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que c'est ça que la parole nous dit? Non. Il y a un autre qui va dire dans le troisième siècle, il faut qu'on baptise dès le plus jeune âge. Parce que si c'est le baptême qui sauve, et quelqu'un va mourir sans avoir expérimenté le baptême, oh là là, il va être perdu. Parce qu'à cette époque, ça commençait à être les croyances communes. Mais tout le monde n'était pas d'accord avec ça. Il y avait des autres leaders qui disaient je ne suis pas sûr. Par exemple, il y avait un leader qui s'appelait Tertullien, qui a dit je ne pense pas. Les premières choses de pourquoi je ne suis pas très d'accord avec le fait de baptiser les enfants, c'est parce que dans la parole, on voit que d'abord, il faut placer notre confiance en Jésus. Il faut confesser la foi en lui. Et un enfant, il ne peut pas arriver à ça. Et c'est là où on trouve l'origine de la pratique qui, à travers les années, commence à être établie dans l'Église chrétienne. Vous voyez, les périodes les 6-7 premiers siècles de l'histoire de l'Église est connue comme les périodes de pères de l'Église. Les pères de l'Église étaient des leaders, des anciens, des pasteurs des églises qui ont illustré la foi chrétienne par ses écrits, mais aussi par la manière de vivre la foi. On trouve dans ces écrits des très très bonnes choses, très très belles choses, mais on trouve aussi pas mal de choses mauvaises
et des choses qui vont s'éloigner beaucoup de ce que la parole nous dit. Et comme on commence dans le 2e siècle à évoquer le fait que c'était le baptême et pas la croix qui nous sauvait, il y avait quelqu'un qui a posé une question. Il a dit, et si c'est le baptême qui va nous laver, nous nettoyer de tous les péchés, qu'est-ce qui va se passer avec les péchés que nous allons faire après le baptême? Il était intelligent, ce gars-là. Hein? Et c'est là où on trouve l'origine qui, des années après, va être connue comme la pratique de péché vénial et péché mortel. Et c'est pour ça qu'il avait des gens qui attendaient jusqu'aux derniers jours de sa vie pour se faire baptiser, pour être sûr qu'ils vont être pardonnés de tout. C'est pour ça qu'on voit à Constantin, on dit comme ça, Constantin, oui, que les jours de sa mort, il s'est fait baptiser. Donc, vous voyez, mais ce n'était pas très loin, ça, de l'époque des apôtres. Si vous allez voir dans le chapitre 15 du livre des Actes, déjà dans l'époque des apôtres, il y avait des gens qui sont commencés à dire « Ah, il faut faire ça aussi pour être sauvé. » Et Pierre, il va dire, je vous encourage à lire le chapitre 15. Pierre, il va dire, non, les amis. C'est le fait de placer notre confiance en ce que Jésus-Christ a fait. C'est ça qui va nous sauver. C'est ça, les seuls moyens pour lesquels on peut rentrer à l'éternité, au paradis, avec Dieu, dans les ciels. C'est grâce à ce que Jésus a accompli dans la croix. Mais, ça nous amène à une question. Est-ce qu'à la fin, le baptême, c'est important alors? Oui. Parce que Dieu, Jésus lui-même, il l'a demandé. Il a fait un commandement. Allez, baptise-les. Et ça m'amène à mon deuxième point ce matin. Le baptême n'est pas l'évangile. C'est ma réponse plutôt à l'évangile. Le baptême n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de ce que Jésus-Christ a accompli. Mais le baptême, les amis, c'est ma réponse à ce que Dieu a fait pour nous. J'avais dit déjà que c'est un symbole. C'est une manière aussi de témoigner le fait qu'on a placé notre confiance en Jésus-Christ. Et c'est le même apôtre Paul qui va le dire dans la lettre aux Romains. Regardez, Romains 6, verset 3. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en relation avec sa mort. Afin que, comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts, par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie. Qu'est-ce qu'elle dit? Nous aussi menions une vie nouvelle. Dieu a fait tout pour nous, mais l'Évangile demande une réponse. Et Pierre l'a dit quand quelqu'un l'a demandé, et qu'est-ce que nous devrons faire? Il a dit, bon, il faut laisser la place à la repentance. Cédric l'avait évoqué dans son message. L'idée de cette expression grecque, métanoïa, c'est justement ça. Je vais vers cette direction, et métanoïa, l'idée de je me tourne vers l'autre direction. Je ne peux pas rester pareil. Après avoir rencontré Jésus, après avoir compris ce qu'il a fait pour moi, après avoir
entendu ce qu'il fait pour tout le monde, il attend une réponse de moi. Et la réponse amène à la conclusion de faire un changement de vie. Laisser la place à la repentance. Placer notre confiance en Jésus-Christ. Et témoigner de son amour, son œuvre parfaite et puissante dans la croix. Le baptême, c'est un symbole de ce que Jésus a fait. C'est la représentation de la mort à la vie. C'est pour ça que dans l'histoire de l'Église, on voit qu'il y avait même des communautés qui arrivaient avec des habits au moment de se faire baptiser. Ils levaient tout. Ils rentraient dans l'eau. Ah, je vois qu'il y a pas mal. Ils rentraient dans l'eau. Et quand ils sortaient, il avait des autres habits pour les placer. Et l'ancien, il l'a mené pour ne pas l'utiliser encore une fois. Mais c'était parce que c'était le symbole, la représentation de la mort, de l'ancienne manière de vivre, pour venir à la nouvelle manière de vivre, en Jésus-Christ. Et c'est par notre propre moyen, non? C'est grâce au fait que quand on a placé notre confiance en Jésus-Christ, on a cru à l'Évangile, il y a quelqu'un qui vient habiter en nous. Il y a quelqu'un qui descend pour être avec nous. Il y a quelqu'un qui descend pour nous donner les forces. Il y a quelqu'un qui descend pour nous accompagner, nous fortifier, nous consoler, nous aider. Et c'est qui, les amis? Le Saint-Esprit. Donc, on n'est pas seul. Dieu est avec nous. Et c'est lui qui nous rappelle qu'il a tout accompli. Et dans cette idée de le baptême n'est pas l'évangile, mais c'est la réponse à l'évangile, je trouve un autre bel exemple dans la parole. Et c'est un homme qui n'était pas du tout chrétien. Il était même contre les chrétiens. Il avait mis en prison à Paul et à qui? À Silas. Et à minuit, à la prison, Paul et Silas, ils étaient en train de chanter « Louer l'Éternel ». Je ne sais pas comment ils faisaient. Je viens de le dire, le Saint-Esprit était avec eux. Ils étaient en train de louer l'Éternel et prier. Il y avait des gens qui étaient en train d'entendre. C'est qui cette foule-là? C'est l'autre côté, peut-être c'est quelqu'un. Et tout d'un coup, il arrive quelque chose. Un tremblement de terre. Et les portes de la prison vont être ouvertes. Et même les trous qui faisaient qu'ils restaient attachés, attrapés, ils sont tombés. Ils sont libérés. Et les gardiens de la prison, ils savaient à cette époque-là, si quelqu'un arrivait à fuir d'une prison, le responsable c'était lui. Et peut-être il allait être tué. Donc il était en panique. Il prend la décision de se suicider. Et Paul il crie, non, arrête, calme-toi, on est là tous. Il voit qu'il y a quelque chose qui est surnaturel qui se passe là. Il y a quelque chose de puissant qui se passe là. Ça le dépasse. Mais surtout, le Saint-Esprit fait un œuvre spéciale en lui. Et lui, il amène la question logique. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et Paul vient à ce qu'on a évoqué dans les premiers points. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et après, je vois quelque chose de surprenant. Tout ce que je suis en train de raconter, on le trouve dans le chapitre 16 du livre des Actes. On trouve quelque chose de surprenant. Il commence à prendre soin de Paul et Silas.
Ça, quelqu'un qui garde la prison, il ne le fait pas. Il y a un changement de vie déjà en lui. Alors, après, il est invité à se faire baptiser. Il se fait baptiser. Et après son baptême, il y a encore une autre chose surprenante. Il ne reste, voilà, c'est fini. Parce que le baptême, ce n'est pas la fin du chemin, les amis. C'est plutôt le début. Il prend Paul, les amène chez lui, pour manger avec lui, pour prendre soin d'eux. Et c'est ça qu'on fait. Les baptêmes, on commence notre cheminement en tant que disciples de Jésus, qui ont témoigné devant tout le monde que nos vies appartiennent à lui maintenant. Est-ce que tu as placé ta confiance en Jésus-Christ et tu as commencé à vivre de la manière qu'il nous demande de vivre? Parce qu'après les baptêmes, c'est ça. Il y a encore beaucoup de Français en Afrique, partout, des gens qui n'ont pas entendu le message de l'Évangile, qui changent la vie. Et vous savez quoi, les amis? C'est à toi et à moi. C'est à nous que Dieu nous a donné ce privilège et cette bénédiction d'amener cette bonne nouvelle. Est-ce qu'on est en train de le faire? Oui, je suis en train de soutenir un missionnaire. Gloire à Dieu! Mais partage avec tes voisins aussi l'Évangile. Avec tes collègues de travail. Les amis, que l'Éternel nous aide. À montrer par nos actes qu'on a vraiment placé notre confiance en Jésus-Christ. Et que les jours de notre baptême, on a témoigné que ce n'est pas moi qui va avoir le contrôle de ma vie maintenant, mais Jésus-Christ, le seul qui m'a sauvé, le seul qui m'a aimé tellement. Malgré les faits. Qu'il connaît tous mes secrets. Toutes les choses mauvaises qui sont passées dans ma tête. Quand même, il a resté à la croix pour me sauver. T'es sauvé à toi. As-tu placé ta confiance en lui? Peut-être il y a des personnes ici qui sont en train d'essayer plusieurs choses pour trouver la vraie paix. Pour avoir ce sentiment d'être sauvé. Tu vas le trouver qu'en Jésus-Christ. Personne ne va t'aimer comme lui, il t'aime. Personne ne va te comprendre comme lui, il le fait. Peut-être tu es en train de vivre une période de deuil, comme moi. Peut-être tu as trop de questionnements dans ta tête. Peut-être tu te sens un peu perdu. Viens à Jésus-Christ. Il est avec ses bras ouverts pour t'accueillir, pour te pardonner, pour t'aimer. Oui, c'est vrai, peut-être tu t'as trompé beaucoup de fois. Peut-être tu l'as offendu en plusieurs occasions. Il t'aime. Il est prêt pour te pardonner. Que l'Éternel soit avec toi. Que Dieu te bénisse. J'étais brisée, vide et sans espoir.
Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères. Et maintenant, je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. J'ai été brisée, vidée sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Prends mon cœur, je veux te servir pour que tout soit, ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Tu as donné ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin,
Bonjour à tous. Merci encore pour ce culte, les chants, la louange et ce beau message qui nous rappelle que Jésus seul sauve. Quelques annonces pour finir sur la vie de notre Église. Et tout d'abord, un grand merci à chacun, chacune pour toute cette solidarité avec la collecte des vêtements, des accessoires. Plus de 4 remorques pleines ont été chargées et je pense que ce matin encore, il y a eu des sacs. Donc un grand merci à tous et à toutes. Avec cette association, en effet, Coup de pouce, ça va être une source de bénédiction pour de nombreuses personnes. Et donc, comme on l'avait dit, c'était le dernier dimanche. Donc si vous avez oublié, c'est dommage, mais il ne faut plus ramener la semaine prochaine. Donc, il faudra peut-être aller à Emmaüs ou d'autres associations. Mais encore une fois, vraiment un grand merci à tous. Ah oui, stop. Pour rappel, ce dimanche après-midi, nous avions notre AG. Juste pour info, pour celles et ceux qui auraient raté l'information, elle est reportée. On attend encore les évolutions au niveau sanitaire, les nouvelles décisions du gouvernement. Et on vous communiquera une date ultérieure. Donc, AG reporté. Ne soyez pas trop tristes. Hein ? Nos groupes de maison reprennent la semaine prochaine et on a en effet cette thématique ce trimestre autour d'un livre, Dieu et l'Évangile. Donc il y a encore des livres à l'accueil si vous ne les avez pas récupérés. Vous pouvez les prendre puisqu'on va commencer à partir de cette semaine avec, pas le premier chapitre, mais l'introduction. Donc il y a à la fois le livre et une petite grille de questions pour pouvoir accompagner. Et même si vous n'êtes pas dans un groupe de maison, mais que vous souhaitez, vous avez à cœur quand même de le lire, de suivre les questions et d'être ressourcé aussi spirituellement, n'hésitez pas à en prendre à la sortie, il en reste encore. Et voilà, que ce soit encore une fois un trimestre riche qui nous permette de tourner et de garder les yeux fixés sur notre Dieu. L'équipe crèche, c'est une source de bénédiction chaque dimanche matin de pouvoir accueillir les petits bouts de 0 à 3 ans. Mais il y a des besoins aussi en termes de personnes pour pouvoir les encadrer, pour pouvoir assurer chaque dimanche matin leur accueil et faire des activités avec eux. Et donc si vous êtes disponible, si vous avez à cœur de pouvoir aider, allez à la crèche juste après le culte, il y a Yolanda et elle pourra vous en dire un peu plus. Mais voilà, qu'on puisse aussi soutenir, encourager. On est vraiment reconnaissant pour tout ce ministère enfance et pour tout ce qui est fait aussi pour les bébés et les petits-enfants. Église roumaine Philadelphia. À partir du 23 mai prochain, nous aurons vraiment la joie de pouvoir mettre à disposition nos locaux pour accueillir une nouvelle église, un peu à l'image de ce que nous faisons depuis quelques années avec l'église franco-portugaise qui se réunit chaque dimanche soir au bâtiment enfance. Et donc, ils vont commencer à partir du 23 mai dans cette salle même à pouvoir se réunir. On est vraiment reconnaissant. Le Seigneur nous a bénis à travers ce bâtiment et comment aussi être une source de bénédiction pour d'autres églises. Et donc, ils vont commencer les cultes ici. Le nom de Jésus-Christ va être proclamé. Ils vont louer, adorer. Et on prie que ce soit aussi une occasion pour d'autres personnes d'entendre l'Évangile. Donc, on est vraiment reconnaissant pour cela. Donc, à partir du 23 mai, c'est l'après-midi de 15h à 19h de mémoire. Et enfin, dernière annonce, l'événement Propulsion, c'est un grand événement mission qu'on avait eu l'année dernière en janvier. Et cette année, en raison des règles sanitaires et de tout ce contexte, on va avoir cet événement Propulsion, un événement en ligne cette fois-ci. Donc un événement ouvert notamment aux jeunes pour sensibiliser justement, est-ce que Evie se rappelait qu'il y a de nombreuses personnes qui n'ont jamais eu l'opportunité d'entendre parler de Jésus. De toutes ces personnes, de tous ces peuples non atteints par l'Évangile. Et donc, en effet, c'est vraiment un événement vraiment magnifique. Et cette année, il y a déjà plus de 1300 jeunes inscrits. Et donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet, vous inscrire. Ce sera le samedi 22 mai à 20h. Donc, inscrivez-vous, participez. Et je crois que le Seigneur aussi va susciter de nouveaux missionnaires parmi nous. Et je me réjouis par avance de cela. C'était la dernière annonce. Merci encore à toutes et à tous. Pour rappel, comme chaque dimanche, vous avez la possibilité de mettre aussi vos offrandes dans les différentes urnes, ce que le Seigneur vous a mis à cœur de pouvoir mettre à part pour l'œuvre du Seigneur, pour participer. Et sinon, vous avez la possibilité de le faire aussi sur le site internet ou par virement automatique. Un grand merci à tous, très bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse.